La localisation. Située entre les 12e et 18e degrés de latitude nord et les 36e et 44e degrés de longitude est, l'Érythrée couvre une superficie d'environ 125 000 km². Le pays est bordé au nord et à l'ouest par le Soudan, au sud par l'Éthiopie et Djibouti, et à l'est par la mer Rouge. Ce pays, aujourd'hui indépendant, a été pendant des milliers d'années le carrefour d'anciennes routes commerciales reliant l'Asie, l'Arabie et l'Afrique. L'Érythrée regroupe en son sein diverses ethnies qui ont des modes de vie, des religions et des traditions variées. À la fois gai, intelligent, droit et hospitalier, le peuple érythréen, mélange de croyances et de cultures, jouit de l'harmonie et de l'unité dans la diversité. Pendant des milliers d'années, l'Érythrée a été le foyer de groupes culturels variés. Pendant des milliers d'années, l'Érythrée a été le foyer de groupes culturels variés. À présent, le peuple érythréen est composé de 9 groupes ethniques distincts. Les Bilènes, population traditionnellement paysanne, organisée en groupes de parenté. Les Tigrinya, agriculteurs travaillant sur les hauts plateaux peuplés, les Tigrés, connus pour leur hospitalité et dont la littérature orale est composée de contes folkloriques, de complaintes guerrières et d'énigmes. Les Arabes, pasteurs semi-nomades spécialisés dans l'élevage des chameaux et du bétail. Les Fiersao, célèbres pour leur savoir-faire unique en apiculture. Les Kunamar, danseurs émérites, qui ont développé plus de 25 formes de danse. Les Nara et les Afars, peuple de commerçants accoutumés à la dure vie des déserts inhospitaliers. Ces 9 groupes ethniques, composés de nomades, de pasteurs, de pêcheurs et de paysans, vivent en harmonie dans cette jeune nation d'Afrique, unis pour construire un futur meilleur et moderniser leur pays. L'Érythrée a été un point de passage pour les religions, les populations et les civilisations. Églises et mosquées témoignent de l'arrivée précoce dans le pays des religions qu'elles symbolisent. Le monastère de Debrecen, construit en 1361 par Abouné Philippos, en est un exemple. Certains lieux de culte, comme la cathédrale sur l'avenue Arnett, sont des symboles pour la capitale Asmara. La cathédrale, édifiée entre 1921 et 1923 par l'ordre des Capucins, est, du fait de sa construction en briques et de sa taille, un excellent point de repère en ville. La tour de la cathédrale, longue de 25 mètres, est pourvue à son sommet de 8 cloches qui pèsent 100 kg. Une grande partie de l'intérieur de la cathédrale a été faite à la main. La plus grande mosquée d'Asmara, la Khulafae el-Rachedine, a été elle aussi construite pendant la période coloniale italienne. Une grande place faisant face à la mosquée permet aux fidèles de se réunir les vendredis et les jours de fête pour prier. Avec ses forêts vertes tout au long de l'année et ses plantations, la région de Semenawi Bari est sûrement l'une des plus belles d'Érythrée. Sous ces grands arbres pittoresques, le visiteur ne peut que profiter de la douce musique d'une multitude d'oiseaux qui apportent paix et joie.
l'Érythrée offre un refuge et une faune sauvage composée entre autres de hyènes, d'éléphants, des gracieuses gazelles du Gajbarka et des autruches de la Dankali. Les babouins et autres singes sont encore particulièrement présents dans la région du Seméné-Ouibari. La vie sous-marine au large de Massawa offre un véritable trésor de poissons multicolores et de corail exotiques qui font de ce paradis aquatique un délice pour la plongée. Parmi les 1000 espèces de poissons qui se trouvent dans la mer Rouge, 15% n'existent nulle autre part que dans cette mer. Les habitants de cette région vivent principalement de la pêche, qu'ils pratiquent sur des embarcations en bois, les sambouks. La côte de Massawa est aussi célèbre pour ses épaves. Quelques-unes ne reposent seulement qu'à 3 mètres sous la surface de la mer. D'autres s'enfoncent à une profondeur de 4000 mètres. Des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale sont encore visibles. Bâtiments de guerre italiens et chars, dont certains sont encore très bien conservés.
Massawa, à environ 115 km par la route au nord-est de la capitale Asmara, est la seconde ville d'Érythrée. Ce port a été marqué par une histoire mouvementée qui remonte à plusieurs milliers d'années. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Égyptiens le considéraient comme un centre commercial important et dans les siècles qui suivirent, il devint un enjeu régional, source de conflits. Les styles architecturaux en Érythrée présentent une diversité frappante, révélant l'influence des mouvements italiens néo-florentins, néoclassiques et art déco des années 1920-1930. Les portails des maisons en fer forgé sont de facture classique. On retrouve clairement ce style dans les vérandas, les chambres, les hauts plafonds, les volets et les paravents incorporés aux portiques des habitations. Le cinéma Asmara, aux lignes épurées et délicates, a été construit par les Italiens au début des années 1920 sur l'avenue principale, l'avenue Arnett. L'ancien palais impérial avec ses touches architecturales extravagantes. Ce pays a hérité de la période coloniale, une partie des traditions culinaires européennes. Mais c'est surtout la gastronomie traditionnelle qui attire des milliers de touristes. Le lieu le plus animé d'Asmara, le Medeber, est situé au nord de la rue principale qui mène du centre de la ville jusqu'à Edaga Harbi. Cet endroit regorge de petites échoppes où des artisans recyclent intelligemment un matériel inimaginable. Des tuyaux deviennent des berceaux à bascule, des boîtes de conserve sont transformées en fours et ainsi de suite. Presque tout le travail se fait à la main, sans recours à des machines modernes. Au nord-ouest d'Asmara, la région d'Antseba s'étend sur une superficie de 21 500 km². On y trouve des climats variés, tempérés sur les hauts plateaux et chauds dans les plaines, du fait d'altitudes comprises entre 500 et 2500 mètres. Localisée à une altitude assez élevée, la célèbre exploitation agricole de Ila Bered offre oranges, raisins et tomates. Quelques Italiens avaient à une certaine époque étendu l'exploitation de ce domaine sur 1200 hectares. Seuls 300 hectares sont encore aujourd'hui cultivés. À 91 km au nord-ouest d'Asmara se trouve la belle ville de Keren. Cette ville est un centre commercial multiculturel regroupant en son sein des langues, des lignages et des religions diverses. Toutes les rues de la ville convergent sur le Girafiori, un rond-point fleuri. Promenade à travers le cimetière italien à droite de la place du marché mène au plus important lieu de pèlerinage dédié à Sainte Marie de Daharit, connue populairement sous le nom de Mariam Daharit. Une chapelle, inaugurée par le 5e vicaire apostolique Touvier le 18 juillet 1881, se trouve à l'intérieur même d'un grand baobab. Par suite, Mariam Daharit est devenu un lieu saint populaire en plein air, un signe d'unité et de dévotion religieuse. Aujourd'hui, ce lieu s'étend sur plus de 10 hectares où poussent en abondance des oranges et des goyaves. Le centre du marché est traversé par une petite rue qui témoigne par ses bijouteries de la spécificité de Keren. Le hijal, un bracelet de cheville, le tirek et le wancha qui se mettent au bras,
le sommet, le plus souvent utilisé comme collier, et le ticket rond, pour ne citer que quelques-uns des bijoux qui y sont fabriqués. Voici la région sèche et aride des plaines occidentales, territoire des Kunama. La ville de Barentu est sa rue principale. Plusieurs tribus de nomades vivent dans ces rues poussiéreuses et animées. Les animaux sont tellement bien soignés qu'ils ont un statut comparable aux voitures du monde occidental. Ici, le dromadaire équivaut à une Rolls-Royce. Moudre le millet pour en extraire l'huile est un procédé qui n'a pas changé depuis des siècles. Pendant les 30 années de lutte pour l'indépendance, le dromadaire a joué un rôle essentiel en transportant les approvisionnements partout dans le pays. Il a pour cette raison été choisi comme emblème national de l'Érythrée. Sur un plateau à 11 km au sud de Hadikey, se trouve le site archéologique de Koraïto, dont les vestiges datent approximativement du 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien que la plupart n'aient jamais été fouillés, les ruines de cette ancienne cité sont impressionnantes. On y trouve les colonnes d'anciens monuments qui étaient peut-être des temples. À 136 km au sud d'Asmara se trouve Sénafé, et à 2 km de là se situe la ville ancienne de Matara, qui n'a été que partiellement fouillée. La stèle de Matara, haute de 5 mètres, avec son inscription qui date du IIIe siècle, est l'un des plus remarquables monuments du site. La représentation d'une divinité de l'Arabie du Sud, un disque et un croissant, sont gravés en haut de cette stèle. Malheureusement, ce monument a été délibérément dynamité par l'armée éthiopienne durant la récente guerre qui a opposé les deux pays. À présent, la stèle, mise à bas, demeure sur le bord de la route, où elle se dressait auparavant. Le site archéologique couvre une superficie de 10 hectares. Les murs de plusieurs maisons sont toujours visibles, bien que n'excédant pas 2 mètres de hauteur. Debre Libanos, le monastère le plus ancien d'Érythrée, aurait été fondé à la fin du 5e ou au début du 6e siècle par le missionnaire syrien Abba Meta ou Matéwas, connu sous le nom de Libanos, qui évangélisa les régions de Bakla, du Séreï et du Chimezana. Debre Libanos est situé à 150 km de la capitale d'Asmara. Situé à l'origine dans le village de Ham, le monastère fut plus tard transféré à son emplacement actuel, sur le bord d'une falaise que domine le plateau de Ham. Son église possède un évangile d'or, une Bible en métal qui renferme des copies d'actes fonciers remontant au début du XIIIe siècle, et un grand nombre de corps momifiés. Des spécialistes confirment que ces momies ont plus de 500 ans. Les corps momifiés sont enroulés dans des tissus et dans des peaux d'animaux de même nature et de même couleur que ceux que portent aujourd'hui les moines. Ce site est considéré comme l'un des plus importants en Érythrée. Le chemin de fer, construit par les Italiens, est l'une des plus grandes attractions touristiques de l'Érythrée.
La construction de ce chemin de fer reliant Massawa à Asmara, Asmara à Keren et Keren à Agordat n'a été lancée en 1887 que pour couvrir une courte distance et relier le port de Massawa au fort de Saarti. Mais en 1901, les Italiens entreprirent un projet plus ambitieux, prolonger la ligne à travers les escarpements vertigineux jusqu'à Asmara. La ville fut atteinte en 1911, un an après avoir atteint Néphacite. Cette construction était avant tout une question de fierté coloniale. Comme la plupart des chemins de fer construits dans les colonies africaines, il fallut en Érythrée déployer un réel effort de génie civil pour tracer cette ligne à flanc de montagnes abruptes. Cette ligne unique en son genre a fonctionné normalement jusqu'en 1975. Malheureusement, ces superbes stations, ces rails et tous ces admirables ouvrages d'art furent détruits pendant la guerre de libération pour construire des tranchées. À l'indépendance, il ne restait plus que des débris de ces stations et un matériel roulant abandonné, vieux et inutilisable. Symbole de développement pendant l'ère coloniale, le chemin de fer tient une place particulière dans la reconstruction de l'Érythrée indépendante. Le gouvernement érythréen a estimé que l'on ne pouvait abandonner cet ouvrage exceptionnel, d'où sa volonté d'en entreprendre la réparation en ne comptant que sur ses propres forces. Ainsi, les vétérans qui avaient construit le chemin de fer furent convoqués et invités à utiliser les connaissances qu'ils avaient acquises pendant la période coloniale. Des appelés du service national et des étudiants participant à des travaux d'été les ont assistés en ramassant les traverses et en les réparant. Une fois achevé, ce chemin de fer hors du commun ne manquera pas de faire vibrer les amateurs grâce à ses panoramas spectaculaires sur les escarpements et les vallées. Il y a en Érythrée une volonté commune et un esprit national qui sont à peu près uniques en Afrique et qui mènent ce pays à la prospérité. Absence de corruption, presque pas de crime. De grands atouts. La population, pleine d'énergie et de ressources, est profondément impliquée dans la reconstruction rapide d'une nouvelle nation. Le gouvernement érythréen développe petit à petit une activité touristique durable. Déjà des milliers de touristes se rendent en Érythrée pour découvrir une variété de sites grandioses et enthousiasmants, offrant un sentiment d'évasion et de plénitude.